Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Mayotte, actualité. Et merci d'être avec nous sur Quizy. Pour l'édition du jour, nous parlerons de ces violences à Mayotte qui atteignent des sommets, des appels aux actes criminels sur les réseaux sociaux, hommage à Eugène Chublin, l'éducation, et nous finirons avec les générateurs d'eau de la Cadema. Mais tout d'abord, à la ligne de ce journal, je vous le disais en titre, les violences atteignent des sommets sur notre île. Cela fait seulement 48 heures depuis que la première ministre Elisabeth Borne a quitté notre île, et sur le fond de violence, la situation s'aggrave à Mayotte avec des affrontements meurtriers qui secouent les quartiers de Majicavo et de Kaweni. Les forces de l'ordre semblent dépassées et forcément la population se sent abandonnée face à ces délinquants désormais armés d'armes à feu. Une fusillade a éclaté dimanche soir dans le quartier de La Geule. Un jeune de 17 ans a été tué et 2 autres sont grièvement blessés. Le manque de patrouilles efficaces dans ce type de quartier laisse le champ libre aux criminels armés. Les habitants du bidonville de La Geule vivent dans la peur et se demandent pourquoi les autorités ne prennent pas les mesures drastiques pour assurer leur sécurité. Les victoires éphémères des criminels renforcent leur sentiment d'impunité. La crise sécuritaire à Mayotte nécessite une action en profondeur sur ses causes. Et comme on dit chez nous, Jishtema, toujours en matière d'insécurité, désormais les criminels annoncent leurs actes en ligne. L'impunité est telle sur notre île que désormais une tendance préoccupante fait surface avec des criminels qui annoncent ouvertement sur les réseaux sociaux leurs actes criminels. Ce week-end, des caillassages de voitures ont eu lieu à Sada, des caillassages qui, là encore, avaient été annoncés sur les réseaux. Les voyous de Mavadzani ont menacé d'incendier le quartier Les Hauts-Vallons si le décasage de leur bidonville se réalise. C'est donc dans une impunité totale que désormais les voyous utilisent carrément les réseaux sociaux pour organiser leurs actes criminels. Les voyous de Kaweni ont diffusé un message annonçant, je cite, « Alerte, apparemment ça va péter à 16h, donc dans quelques minutes à Kaweni, les gangs vont faire la fête, donc les magasins et établissements fermés, Kulamtuna Zunguhibanu Anguille. Faites attention à vous, à prendre au sérieux. » Fin de citation. Soula Saïd Soufou, conseiller départemental de Sada, demande la mise en place du parquet national antiterroriste à Mayotte. On se demande pourquoi les autorités ne mènent pas les enquêtes sur ces plateformes pour identifier les instigateurs de ces actes criminels. Eugène Chublin s'en est allé. La triste nouvelle est tombée lundi 11 décembre. Eugène Chublin est décédé dans la matinée au centre hospitalier de Mayotte. Très impliqué dans la vie locale, cela faisait 40 ans qu'il vivait à Mayotte, où en 2021, il avait reçu la médaille de l'Ordre des Arts et des Lettres à l'occasion des Journées européennes du patrimoine et de la donation au musée de Mayotte de l'intégralité de sa remarquable collection des fonds marins. Et on se souviendra qu'à cette occasion, Benissa Ousseni, président du conseil départemental de Mayotte, avait alors affirmé que, je cite, « Je tiens à saluer l'engagement d'un citoyen exceptionnel ». Fin de citation. Comme beaucoup de nouveaux arrivants, c'est dans les années 70 que l'homme originaire d'Alsace est tombé amoureux de Mayotte dès son arrivée en tant que pépiniériste grâce à une Sabamana et Henri Gauchi. Il a intégré la DAF et a travaillé sur ce qui deviendra plus tard le lycée agricole de Coconi. Dans les années 80, il avait aménagé le jardin de la résidence sur le rocher de Dzaoudi en petite terre. Il s'était consacré à observer l'évolution de l'île au lagon. Mayotte perd un grand homme. Nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Éducation pour la suite de ce journal, les organisations syndicales et la FCPE rejettent la réforme des lycées professionnels. Et les organisations syndicales sont nombreuses à refuser la réforme des lycées professionnels. Elles ont quitté la commission spécialisée des lycées. À l'occasion d'une réunion qui s'est déroulée le 29 novembre dernier, les organisations syndicales ont unanimement dénoncé la transformation du cursus Bac Pro et ont exigé que le ministre renonce à la présenter au Conseil supérieur de l'éducation en décembre. Les pertes significatives d'horaires disciplinaires pour les élèves, la réduction de 85 heures d'enseignement professionnel en terminale, l'instauration des parcours différenciés pour les élèves, ainsi que
l'impact sur les horaires de travail du personnel des lycées professionnels font partie des griefs soulevés par les syndicats. Ainsi, l'intersyndicale et la FCPE demandent au ministre Gabriel Attal de renoncer à ces projets. Une manifestation est prévue ce matin devant le rectorat. Je vous propose de clôturer cette édition avec les générateurs d'eau de la CADEMA. Rachadi Saindou, président de la CADEMA, tenait une conférence lundi 11 décembre sur les solutions à la crise de l'eau. Avec un taux d'humidité moyen s'élevant à 85% le jour et 95% la nuit, Mayotte pourrait présenter un atout, celui de la récupération d'eau présente dans l'air pour la rendre consommable grâce à des générateurs spécialement conçus pour cela. La CADEMA s'est équipée de 2 machines et a une capacité de production de 50 litres d'eau par jour et le président de la structure souhaite montrer l'exemple en assurant les besoins en eau des agents et des élus sur les 2 sites administratifs de Dembéni et Mamoudzou. La CADEMA compte par ailleurs installer pour les habitants 2 autres générateurs à Mamoudzou et 2 autres à Dembéni pouvant produire 5000 litres d'eau par jour, coût de l'investissement 1 250 000 € et en plus d'autres actions pour économiser l'eau, le PCI compte également investir 17 millions d'euros dans le captage d'eau de ruissellement pour ses habitants. Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On va parler effectivement insécurité puisque ça nous préoccupe quand même beaucoup depuis notamment la semaine de violence incroyable à Dembéni. Et c'est Patrick Millan qui va nous donner son regard sur la situation. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Anne-Constance, bonjour à toutes et à tous. Eh oui. Heureuse de vous avoir sur le plateau ce matin. Patrick, on vit depuis quelques semaines, depuis 2 semaines et demie, après ce qui s'est passé à Dembéni il y a 2 semaines et demie, donc, des phénomènes successifs incroyables. Dembéni, ensuite on a eu la situation entre Kaweni et Majicavo. Aujourd'hui, on voit que ça bouge dans le sud de Mamoudzou en soutien à Majicavo. Quel regard vous portez sur cette transformation de la délinquance? Déjà, je voudrais commencer ces propos par un hommage que je voudrais rendre à Eugène Chublin, si vous êtes d'accord. Bien sûr. C'était un ami de la famille, une personnalité ici à Mayotte. Beaucoup de gens le connaissaient, beaucoup de gens connaissaient son épouse, Janine. On connaissait sa famille, on pense à Vincent et aux autres. Il sera enterré demain à partir de 14 h. Je voulais faire un petit coucou à lui et à sa famille, bien évidemment. Pour revenir à votre question, on parle de ce qui s'est passé la semaine dernière, hier, avant-hier ou il y a 15 jours. Mais on pourrait remonter la semaine d'avant, et le mois d'avant, et le mois d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant. On pourrait remonter à 10 ans. Il y a 10 ans, on avait quelque part le même type de violence. C'est quand même incroyable que on s'étonne de ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui a déjà existé. C'est juste le curseur qui est plus ou moins haut. Bah là, il est très haut quand même. Oui, et encore, il peut être beaucoup plus haut, croyez-moi. On a connu, y compris à Mayotte, vous n'étiez pas encore sur Mayotte, un curseur beaucoup plus haut que là. Beaucoup plus haut. Et dites-nous, parce que... Tout simplement sur l'affaire Mohamed Bakar. Quand on a connu ça à Mayotte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était bien plus violent que là. Là, on a affaire surtout à des bandes qui s'entretuent. C'est grave. C'est entre eux. Il y a des dommages collatéraux, je vous l'accorde. L'affaire Mohamed Bakar, c'était tout le monde, y compris les Blancs, bref, tout ce qui passait. Donc on a connu un curseur bien plus haut. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette violence a toujours existé. Elle nous semble monter parce que elle est plus fréquente. Mais ce degré de violence a toujours existé. Mais on a des armes à feu aujourd'hui, Patrick Millan. Là, on a derrière vous, vous avez une photo de Kaweni et de Majicavo qui se rencontrent sous le panneau là, de pub. Ils avaient des armes, les gens. Oui, on a vu une personne avec un fusil 22 long rifle. C'était la veille à Kaweni. Mais là, on entendait des armes à feu, là. Des armes fictives. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'y sont pas.
Je dis pas ça. Je dis les armes existaient avant aussi. Il y a 12 ans dans l'actualité, j'étais peut-être à votre place, on parlait d'armes à feu qui avaient été volées à des policiers à la cascade de Soulou. Cette arme n'a jamais été retrouvée. Elle n'a jamais été retrouvée et elle s'est pas volatilisée. Il y a des armes qui ont été volées chez des gens qui étaient détenteurs d'armes et ces armes ne se sont pas volatilisées. Elles existent bien encore. La carabine 22 long rifle, elle est importée des îles d'à côté. Je sais pas, j'ai pas cette information. Elle existe, c'est sûr, à Mayotte, on l'a vu, mais d'où elle vient, je sais pas. En revanche, s'il y a des informations, il faut expliquer ça au procureur ou à la police, ça va les aider dans leur enquête. Mais moi, personnellement, j'ai aucune certitude. C'est possible, c'est probable, c'est une piste, c'est une porte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis atterré par deux choses. Oui. Cette violence dont vous parlez, celle qui était prévisible, celle que l'on a annoncée depuis bientôt 12 ans, qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est ça qui m'atterre le plus, moi. C'est de savoir que tout ça, c'était annoncé. Et que tous les gouvernements, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, d'en haut, d'en bas, des extrêmes, etc., sont tous passés sur ce plateau. Je les ai tous eus en interview. Vous en avez eu une partie. Tous avaient la solution magique. Tous les messieurs je sais tout qui arrivent de Paris nous expliquent comment il faut fonctionner. Et ça ne marche pas. Force est de constater que tous ont dit il s'agit d'un échec collectif. Ça veut dire qu'on est tous mauvais. Et j'ai envie de dire, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'on a fait à cette île? Quand je dis on, c'est la France métropolitaine. Qu'est-ce qu'on a fait à cette île? Il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Il y a 25 ans, Eugène serait sur ce plateau, il vous le dirait. C'était pas comme ça. Les anciens vous le diront. On dormait les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes. On allait travailler avec les portes ouvertes. Et on revenait le soir, il n'y avait rien qui avait disparu. Qu'est-ce qu'on a fait à cette France, à ce morceau de France? C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons généré tout ça. Parce que notre incapacité à gérer la délinquance montante, notre incapacité à regarder la réalité. Vous voyez cette photo qui est derrière moi? Cette photo, elle date d'il y a plus de 10 ans. Ça, ce sont je m'en souviens très bien parce que c'est moi qui ai fait cette photo. Elle date d'il y a plus de 10 ans et c'était au stade Sun Tzu quand ils avaient cramé toutes les bagnoles et les policiers étaient sur place. Donc, vous voyez que la délinquance ne monte pas d'aujourd'hui. Elle ne vient pas d'aujourd'hui. Elle a toujours existé, plus ou moins forte, en fonction des périodes. Mais ça en est la preuve. Cette photo est vieille. Mais elle illustre parfaitement ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Mais c'était il y a déjà 10 ans. Donc notre incapacité, ou l'incapacité de nos hommes politiques d'État, je ne parle pas sur le plan local, cette incapacité à gérer la problématique, c'est ça qui m'atterre le plus. Mais pourtant, Ouambouchou, c'était une super idée. Oui, suivi de quoi? L'idée était bonne. Mais comme disait, je crois que c'était Spielberg qui disait, les idées appartiennent à ceux qui les réalisent. Tout le monde a des idées. Mais des idées, il y en a eu des centaines qui sont arrivées de France métropolitaine, avec des ministres et des présidents de la République. Tout le monde avait des idées. Les grandes théories, tout le monde en avait. Ah oui, je te dis, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Mais quand tu es sur le terrain, tout est différent. Parce qu'on dit, ah ouais, mais forcément, si tu prends des exemples comme ça... Mais c'est la réalité de Mayotte. Les gens qui sont chez eux se font agresser. Les gens qui vont au travail se font agresser. Certains se font tuer. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est l'immigration, c'est machin. Mais l'immigration, c'est à la base, les gens qui naissent, qu'ils soient des Comores, d'Afrique, de Mayotte ou de Finlande, les bébés sont tous les mêmes. Sont tous innocents. Qu'est-ce qui fait la différence après? La manière dont on va les élever, l'instruction qu'ils vont avoir, l'éducation qu'ils vont avoir, le contexte dans lequel on va les mettre. Or, à Mayotte, aujourd'hui, on n'est plus capable, on l'a jamais vraiment été, mais on l'est encore moins aujourd'hui, capable d'amener une instruction qui tient la route à ces gamins, un habitat digne, une santé digne. Là, je viens de parler des 3 points qui font la force d'une société, d'une manière générale, dans notre civilisation. Les 3 points, c'est quoi? La santé, l'éducation et la sécurité. Si vous avez un de ces 3 piliers qui manque, c'est la société qui se casse la figure. C'est simple, regardez. Hop, là, ça se casse la figure. Alors parlons de la santé. Bon, il y a des choses qui peuvent s'améliorer, il me semble, à Mayotte. La sécurité, on en parle? Pas besoin. D'accord? Qu'est-ce qu'on parle? L'éducation? On est les derniers de France.
C'est clair. Et la France fait partie des moins bons, alors qu'on a été à une époque. Oui. Donc, pardon, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a un système qui ne fonctionne plus. Il va falloir à un moment donné le constater, l'accepter, accepter que notre système qui est importé de métropole ne fonctionne pas. Mais alors, c'est quoi la solution, Mais je l'ai déjà Mian? dit, la solution, j'ai déjà évoqué. Pourquoi on fait celui qui sait tout? Pourquoi on ne regarde pas ce qui marche et ce qui marche pas ailleurs? Eh bien, l'exemple, regardez la Polynésie. Alors, je dis pas que c'est le paradis. Je dis pas que c'est le paradis. Mais il n'y a pas le degré de violence qu'il y a ici. L'immigration, elle est gérée. Ceux qui arrivent à Tahiti sont encadrés. Ce sont les Tahitiens qui décident qui peut rentrer ou pas rentrer, qui peut travailler ou pas travailler. Laissons les Mahorais faire. Arrêtons de vouloir expliquer tout à tout le monde. On a démontré depuis la nuit des temps, l'histoire française a démontré qu'on était incapable de gérer les Outre-mer, a démontré qu'on était incapable de développer ou de rester sur des restes de colonies. Parce que dans certains pays, c'est le cas. Pas forcément à Mayotte, c'est encore une autre vision. Mais je veux dire, savoir développer l'outre-mer, ça fonctionne ailleurs. Oui, mais regardez, on a deux députés qui ont à eux deux déposé 30 amendements. Quand vous lisez les 30 amendements sur la loi immigration, on peut quand même arriver à faire quelque chose si on arrive à les faire voter. Non. Pour une raison politicienne, il n'y a plus de loi immigration. Non. Comment on fait pour reprendre notre destin en main, Patrick Mian? Je suis pas d'accord. Cette loi immigration, il y avait certains points qui pouvaient être intéressants pour Mayotte, mais qui ne réglaient pas le problème. Bah, les 30 amendements commençaient à participer à rendre les choses plus compliquées. Participer, mais ne réglez pas le problème. Il y a toujours eu des pansements qui ont été mis en place depuis la nuit des temps pour Mayotte. Mais c'est pas un pansement dont on a besoin. C'est pas 30 pansements. C'est un vrai hôpital. Il faut tout changer. Mais alors on fait comment pour Mais je viens de vous le dire, laissez les Mahorais gérer le système. Mais c'est incompatible avec le département. Alors ça, après, c'est de la politique. Mais ça, c'est aux Mahorais à choisir. Mais ça, c'est vraiment de la politique. Moi, vous me posez la question, je vous dis, regardez ailleurs, ça fonctionne. Ça fonctionne autrement, avec un autre système. Je sais que c'est compliqué à entendre aujourd'hui. Vous mettez le doigt là où ça fait mal. Certains vous le diront en off, quand il n'y a pas de caméra, etc. Ouais, peut-être qu'on s'est planté sur la notion de département. Peut-être qu'on aurait dû garder quelque chose de différent. Regardez comment fonctionne la Nouvelle-Calédonie. Je dis pas que c'est le top non plus. Mais c'est pas non plus Mayotte. Regardez comment fonctionne Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils sont revenus du département. Oui. Regardez comment fonctionne Tahiti. Regardez comment fonctionne Wallis-et-Futuna. Regardez. Bref, il y a des exemples où ça marche pas trop mal. À partir du moment où on laisse les autochtones gérer. À partir du moment où on n'impose pas notre loi venue de Paris sans comprendre le fonctionnement. Mais qui mieux qu'un Mahorais ou que quelqu'un qui vit ici depuis 30, 40 ans, 50 ans, qui sont Mahorais et pas Mahorais, qui mieux que ces gens-là peuvent comprendre ce qui se passe à Mayotte? Est-ce que vous pensez une seule seconde que quelqu'un qui vient d'être ministre ou qui a 34 ans et qui va venir à Mayotte nous donner des leçons sur la manière dont il faut instruire nos gamins? Mais non! Écoutez les Mahorais! Si vous voulez pas faire ce qu'ils vous disent, au moins écoutez-les, réellement, entendez-les. Il y a des solutions. Je discutais pas plus tard que hier dans l'avion avec un monsieur qui a un certain âge, et je lui dis c'est quoi la solution? Il me dit avant on y arrivait nous. Quand il y avait un gamin qui faisait des bêtises, que ce soit de notre famille ou celle de la famille d'avant, hop, il était chicoté. Alors chicoté ça veut dire quoi? On prenait des espèces de tiges, de feuilles, et zlang, il y avait un coup. Aujourd'hui, il dit, on peut pas, on n'a plus le droit. Si le gamin, il va au procureur, on va en prison. Alors c'est un peu caricatural. Oui, mais c'est un peu ça. Mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, on fait quoi? Quelqu'un rentre chez nous, on peut pas se défendre. On est des moutons. Il y a des loups dehors, on est des moutons. Bon, c'est le système, mais c'est très bien, c'est notre système français. Il n'est plus adapté à ce qu'on vit aujourd'hui. Que quelqu'un ose me dire l'inverse. Que quelqu'un ose me dire l'inverse. Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. Déjà? Bah, ça passe toujours très vite. Merci beaucoup, Patrick Mian. Avec plaisir. À très bientôt. O-News Radio sur outremernews.fr.